Bonjour tout le monde. Alors, très contente de continuer ma lecture dans ce chapitre sur la libération. Moi, en tout cas, c'est un processus que je suis en train de continuer à faire. Un petit bout par petit bout, en fait, j'ai l'impression que chaque fois que je lis, il y a comme des vagues qui s'installent. Donc, je me laisse porter pour le moment, puis tout va très bien pour moi. Alors, je ne sais pas si vous faites un quelconque processus, mais en tout cas, si jamais vous avez envie de partager quoi que ce soit, gênez-vous pas dans les commentaires. Alors, on continue. La misère intérieure. Ce n'est pas toute la misère ancienne qui est le fait du corps de souffrance. Il y a aussi la misère récente, créée chaque fois que vous n'êtes pas dans le moment présent, chaque fois que celui-ci est nié d'une façon ou d'une autre. Quand vous savez reconnaître qu'il n'y a que le moment présent qui existe, ce qui est par conséquent inévitable, vous pouvez intérieurement lui dire un oui entier et non seulement ne plus créer de misère, mais également, une fois la résistance intérieure partie, vous sentir pleinement potentialisé par la vie elle-même. Le malheur propre au corps de souffrance est toujours clairement disproportionné à la cause apparente. Autrement dit, il s'agit d'une réaction excessive. C'est à cet excès qu'il est reconnu, mais en général, pas par la personne elle-même possédée. Une personne ayant un corps de souffrance chargé trouve facilement des raisons pour s'énerver, se mettre en colère, être triste ou avoir peur. Les choses relativement insignifiantes qu'une autre personne ne remarquerait même pas ou qui la feraient sourire deviennent pour elle une cause apparente et intense de souffrance. Bien entendu, ces choses ne sont pas la véritable cause. Elles servent seulement de déclencheur et ramènent à la vie de vieilles émotions accumulées. Ensuite, ces émotions se déplacent vers la tête pour amplifier et alimenter les structures de l'ego. Le corps de souffrance et l'ego sont donc très liés et ont besoin l'un de l'autre. L'événement déclencheur est ensuite interprété par le filtre d'un ego émotionnel chargé qui réagit. Ceci veut dire que la signification de l'événement devient totalement déformée. Vous regardez la situation présente avec les yeux d'un passé émotionnel qui stagne en vous. Autrement dit, ce que vous voyez et dont vous faites l'expérience ne se trouve pas dans l'événement mais en vous. Ou dans certains cas, cela fait effectivement partie de l'événement, mais votre réaction l'amplifie. Cette réaction, cette amplification, c'est ce que veut et dont a besoin le corps de souffrance. C'est ce dont il se sustente. Il est souvent impossible pour quelqu'un qui a un corps de souffrance très chargé de prendre du recul par rapport à son interprétation déformée, par rapport à son histoire émotionnelle. Plus il y a de négativité émotionnelle dans une histoire, plus elle devient lourde et impénétrable. C'est pour cette raison que l'histoire ne peut être reconnue comme telle et qu'elle est prise pour la réalité. Quand vous êtes complètement pris au piège de la ronde des pensées et des émotions qui les accompagnent, il vous est impossible de prendre du recul parce que vous ne savez même pas qu'il y a un ailleurs où reculer. Vous êtes pris dans votre propre film ou rêve, pris dans votre propre enfer. Pour vous, c'est la réalité et il n'y a pas d'autre possible. Comment se défaire de l'identification au corps de souffrance? Une personne ayant un corps de souffrance fort et actif dégage une énergie particulière que les autres perçoivent comme étant extrêmement désagréable. Quand ils rencontrent une telle personne, certains individus sentent qu'ils veulent immédiatement s'en éloigner ou limiter le plus possible le contact. Ils sont repoussés par son champ énergétique. D'autres individus sentiront une onde d'agressivité se diriger vers eux et ils se comporteront avec la personne de façon grossière ou l'attaqueront verbalement et dans certains cas physiquement. Ceci signifie qu'il y a chez eux quelque chose qui entre en résonance avec le corps de souffrance de l'autre personne. Ce à quoi ils réagissent si fortement se trouve aussi en eux. Il s'agit de leur propre corps de souffrance en action. Il n'est pas surprenant que les gens ayant un corps de souffrance chargé et souvent actif se retrouvent régulièrement dans des situations conflictuelles. Bien entendu, il arrive parfois qu'ils les provoquent, mais d'autres fois ils ne font rien.
La négativité qui émane d'eux suffit à attirer l'hostilité et à engendrer le conflit. Il faut avoir un degré élevé de présence pour éviter de réagir quand on est confronté à quelqu'un doté d'un corps de souffrance si actif. Si vous réussissez à rester présent, il arrive parfois que votre état de présence permette à l'autre personne de sortir de son corps de souffrance et de s'éveiller miraculeusement. Même si cet éveil est de courte durée, le processus aura tout de même été amorcé. Un des premiers réveils auxquels j'ai assisté se produisit il y a plusieurs années. La sonnette de ma porte d'entrée retentit un soir vers 23 heures. J'entendis la voix très anxieuse de ma voisine Ethel dans l'interphone. « J'ai besoin de vous parler. C'est très important. S'il vous plaît, ouvrez-moi. » Ethel était alors une femme dans la cinquantaine, intelligente et très instruite. Elle avait un gros ego et un corps de souffrance chargé. Elle avait fui l'Allemagne nazie quand elle était adolescente et plusieurs membres de sa famille avaient péri dans les camps de concentration. Elle s'assit sur le canapé, agitée et les mains tremblantes. Elle sortit des lettres et des documents du dossier qu'elle avait apporté et les étala sur le canapé et le sol. J'eus soudainement l'étrange sensation qu'un rhéostat intérieur venait d'augmenter la luminosité intérieure de mon corps à la puissance maximale. Il n'y avait rien d'autre à faire que de rester ouvert, vigilant et intensément présent. Présent avec toutes les cellules de mon corps. Je la regardai sans pensée et jugement et l'écoutai en silence sans aucun commentaire mental. Un flot de paroles jaillit de sa bouche. Ils m'ont encore envoyé une lettre pour m'embêter aujourd'hui. Ils mènent une vendetta contre moi. Vous devez m'aider. Il faut nous battre ensemble contre eux. Rien n'arrêtera leur avocat véreux. Je vais perdre mon chez moi. Ils menacent de m'exproprier. J'avais auparavant saisi qu'elle refusait de payer les charges parce que les gestionnaires de l'immeuble n'avaient pas fait faire certains travaux. À leur tour, ils la menaçaient de la traîner en justice. Elle déblatéra pendant 10 minutes environ. J'étais assis, j'écoutais et je regardais. Tout d'un coup, elle s'arrêta de parler et promena son regard sur les papiers dispersés un peu partout, comme si elle venait de sortir d'un rêve. Elle se calma et s'adoucit. Son champ énergétique avait complètement changé. Puis elle me regarda et me dit « Tout ça n'est pas vraiment important, n'est-ce pas? » « Non, ce n'est pas vraiment important, lui répondis-je. Elle resta assise en silence pendant encore quelques minutes. Puis elle ramassa tous ses papiers et sortit. Le lendemain matin, elle m'arrêta dans la rue en me regardant d'un air soupçonneux. « Qu'est-ce que vous m'avez fait? » « La nuit passée, c'est la première nuit depuis des années où j'ai bien dormi. En fait, j'ai dormi comme un bébé. » Elle croyait que je lui avais fait quelque chose alors que justement je n'avais rien fait. Au lieu de me demander ce que j'avais fait, elle aurait dû me demander plutôt ce que je n'avais pas fait. Je n'avais pas réagi. Je n'avais pas confirmé la réalité de son histoire. Je n'avais pas alimenté son mental avec davantage de pensées, ni son corps de souffrance avec davantage d'émotions. Je l'avais tout simplement laissé faire l'expérience de ce dont elle faisait l'expérience dans le moment, sans intervenir, sans faire quoi que ce soit. Être présent est toujours infiniment plus puissant que tout ce que l'on peut dire ou faire, bien que la présence puisse parfois s'accompagner de paroles ou de gestes. Ce qui lui était arrivé n'était pas un basculement permanent dans la conscience, mais un aperçu de ce qui était possible, un aperçu de ce qui était déjà en elle. Dans le monde zen, un tel aperçu s'appelle Satori. C'est un moment de présence, une brève dissociation d'avec la voix qui parle sans arrêt dans votre tête, d'avec vos pensées et leurs répercussions dans le corps sous forme d'émotions. C'est un espace vaste qui se crée là où il n'y avait auparavant qu'enchevêtrement de pensées et tourments d'émotions. Comme le mental qui pense ne peut comprendre la présence, il l'interprète souvent mal. Il vous dira que vous êtes froid, distant, que vous n'avez aucune compassion, que vous ne savez pas établir de rapport avec les autres. Mais la vérité, c'est que vous établissez un rapport à un niveau beaucoup plus profond que la pensée et l'émotion. En fait, à ce niveau, il y a une véritable rencontre, une véritable fusion qui va au-delà du rapport de personne à personne. Dans la quiétude de la présence, vous pouvez sentir l'essence sans forme en vous et en l'autre, comme ne faisant plus qu'un. Faire l'expérience de l'unité entre vous et l'autre, c'est le véritable amour, la véritable bienveillance,
la véritable compassion. Les déclencheurs. Certains corps de souffrance réagissent à un seul déclencheur ou événement particulier, qui est en général celui qui entre en résonance avec une sorte particulière de souffrance éprouvée dans le passé. Par exemple, si un enfant grandit avec des parents pour qui les questions d'argent sont continuellement source de conflits et de mélodrames, cet enfant absorbera la peur des parents au sujet de l'argent et se créera un corps de souffrance qui deviendra actif dès qu'il sera question de problèmes d'argent. Ce genre de personne s'énerve ou se met en colère même quand il s'agit de montants insignifiants. Derrière ces émotions, il y a la peur intense liée à la survie. J'ai vu des gens évoluer, c'est-à-dire des êtres relativement conscients, se mettre à hurler, à blâmer et à porter des accusations dès qu'ils prenaient le téléphone pour parler au courtier ou à l'agent immobilier. Tout comme on a fait imprimer sur chaque paquet de cigarettes un avertissement concernant la santé, on devait peut-être faire imprimer un avertissement similaire sur chaque billet de banque qui dirait « L'argent peut activer le corps de souffrance et causer une totale inconscience. » Quelqu'un qui a été négligé ou abandonné dans son enfance par un de ses parents ou les deux aura développé un corps de souffrance qui devient actif dans toute situation ayant un tant soit peu la résonance de l'abandon primordial. Un ami qui se présente avec quelques minutes de retard à l'aéroport ou un conjoint qui arrive tard le soir peuvent déclencher une crise majeure du corps de souffrance. Si le conjoint quitte le domicile conjugal ou meurt, la souffrance émotionnelle ressentie dépasse la souffrance qui est naturelle dans de telles situations. Il peut s'agir d'une angoisse intense, d'une dépression qui dure et rend inapte à quoi que ce soit, ou bien d'une colère obsédante. Une femme dont le père en a physiquement abusé quand elle était petite sentira probablement son corps de souffrance s'activer facilement quand elle est en relation intime avec un homme. Par ailleurs, l'émotion prise dans son corps de souffrance attire probablement vers elle l'homme dont le corps de souffrance est similaire à celui de son père. Son corps de souffrance est donc magnétiquement attiré par quelqu'un qui, il le sent, lui procurera davantage de souffrance. Les protagonistes confondent parfois cette souffrance avec de l'amour. Un homme qui avait été un enfant non voulu et à qui sa mère n'avait pas donné d'amour et seulement un minimum d'attention et de soins, avait développé un corps de souffrance ambivalent. D'un côté, il ressentait une intense aspiration, non comblée, à l'attention et à l'amour maternel, et de l'autre, une haine intense parce que sa mère ne lui avait pas donné ce dont il avait si désespérément besoin. Alors presque chaque femme venait déclencher ce besoin maladif dans son corps de souffrance, une forme de souffrance émotionnelle. Ceci se manifestait comme une compulsion à conquérir et à séduire presque toutes les femmes qu'il rencontrait pour obtenir l'amour et l'attention que son corps de souffrance réclamait, à corps et à cri. Il devint tout un expert dans le domaine de la séduction. Mais dès que la relation se faisait plus intime ou que ses avances étaient rejetées, la colère contre sa mère, accumulée dans son corps de souffrance, faisait éruption et venait saboter la relation. Quand vous reconnaissez votre propre corps de souffrance, dès qu'il se pointe le nez, vous apprenez rapidement aussi quel est son déclencheur favori. Certaines situations, certaines choses ou ce que les gens disent ou font. Quand ces déclencheurs se présentent, vous les reconnaîtrez immédiatement et votre état de vigilance augmentera. En une seconde ou deux, vous remarquerez également la réaction émotionnelle créée dans le corps de souffrance. Mais dans cet état de présence vigilante, vous ne vous identifierez pas à elle. Ceci voulant dire que le corps de souffrance ne prendra pas possession de vous et ne deviendra pas la petite voix dans votre tête. Si vous êtes avec votre conjoint à ce moment-là, il vous suffit de lui dire « Ce que tu as dit ou fait vient de déclencher mon corps de souffrance ». Prenez un accord avec votre conjoint selon lequel vous vous engagez à mentionner à l'autre qu'il vient de déclencher votre corps de souffrance. De cette façon, le corps de souffrance ne peut plus se sustenter du mélodrame relationnel. Au lieu de revenir à l'inconscience, vous deviendrez pleinement présent. Si vous êtes bien présent chaque fois que le corps de souffrance a une crise, une partie de l'énergie émotionnelle négative sera consumée, pour ainsi dire, et se transformera en énergie de présence. Le reste du corps de souffrance se retirera rapidement et attendra une meilleure occasion pour entrer de nouveau en crise.
c'est-à-dire qu'il attendra que vous soyez moins conscient. La meilleure occasion que le corps de souffrance puisse saisir pour entrer en crise, c'est quand vous perdez l'état de présence. Probablement après avoir bu quelques verres ou pendant que vous regardez un film de violence. La moindre émotion négative comme de l'irritation ou de l'anxiété peut aussi servir de déclencheur. Tout ce dont votre corps de souffrance a besoin, c'est de votre inconscience. Il ne peut tolérer la clarté de la présence. Je vais m'arrêter ici. Je crois que ça en vaut la peine de rester sur cette idée de déclencheur et de présence. Et les deux réunis deviennent comme un cercle qui s'entraîne. Hein? C'est comme ça que je le ressens. Donc, en étant présente à mes déclencheurs, bien, je vais en avoir de moins en moins. Alors, je vais faire cette pratique, ça c'est certain. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à bientôt.